L'homme nouveau, la nouvelle création, avant même qu'il ne fait quoi que ce soit, de par sa naissance. Je parle de celui qui est né nouveau, celui que Dieu a fait sortir de lui. Quand les parents mettent au monde un enfant, même quand l'enfant fait caca, les parents l'aiment. Les parents n'aiment pas l'enfant à cause de ce qu'il fait. Les parents agréent l'enfant parce qu'il est sorti d'eux. Parce que l'enfant a leur ADN. L'homme nouveau, de par sa naissance, parce qu'il est sorti de Dieu, Dieu l'aime. Parce qu'il est sorti de Dieu, Dieu l'a agréé. Parce qu'il est sorti de Dieu, Dieu l'a innocenté. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, ça veut dire qu'il les a choisis. L'homme nouveau a été choisi, ce n'est pas un accident. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a choisis. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il leur a donné automatiquement un statut non coupable. Et ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés, mis de côté. Ce nouvel homme-là est aimé de Dieu. Il a l'ADN de Dieu. Il a les mêmes traits de caractère que Dieu. Parce qu'il est uni à Dieu. Les attributs de Dieu sont ses attributs. Le caractère de Dieu, c'est son caractère. En vérité, quand on dit, dans Galates chapitre 5, les œuvres de la chair sont... Il décrit les œuvres de la chair. En vérité, le fruit de l'esprit dont on parle, je sais que c'est le fruit de l'esprit régénéré. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme qui vient du Saint-Esprit. Parce que c'est la même nature. L'esprit est en toi. Donc, il est en train de décrire le caractère de l'homme nouveau que tu es devenu. En fait, Galates 5, 22 te parle de toi, de ta nature. Il ne parle pas de la nature que tu manifestes à l'extérieur. Il parle de la nature, du caractère que tu es, déjà par ta naissance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il est en train de dire que toi, ton esprit là, toi qui me regardes, tu es aimant, tu es joyeux, tu es pacifique. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, c'est ce que tu es déjà. L'esprit là est bon, il est bienveillant, il est fidèle, il est doux, il est tempérant, c'est ce que tu es. Toi, tu es persévérant, toi, tu es endurant. C'est ce que tu es déjà. Tu ne le manifestes pas forcément. Mais l'esprit qui est né de nouveau là, c'est ce qu'il est. Le problème, tu n'as pas appris à te revêtir de lui. Tu n'as pas conscience de cette identité de nouvel homme que Dieu a fait de toi. Tu le chantes, tu le dis, tu n'en es pas conscient. Le problème, c'est que tu te définis par ce que tu fais, ou par ce que tu as vécu, ou par ce que tu es encore en train de vivre. C'est comme ça que tu te définis. Tu ne te définis pas par ce que Dieu a fait de toi. Ton problème, m'a-t-il dit, tu te vois encore abusé, violé. Tu ne te vois pas comme une vierge pure. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait de toi. Ton esprit là. Paul dit, je vous ai fiancé un sur l'époux pour représenter à Christ comme une vierge pure. Quel que soit ton passé, dès que tu as accepté Jésus, le nouvel homme là est totalement pur. Il est comme une vierge pure. Mais tu ne te vois pas comme ça. Quand tu te vois, tu vois quelqu'un qu'on a abusé, on a maltraité, mon corps, c'est pas toi. Le nouvel homme là, il est comme une vierge pure. Mais tu ne te vois pas comme ça. Tu souffres à cause du fait que la manière dont Dieu te voit et que tu es déjà, tu ne l'as pas intégré. C'est ça ta souffrance. Tu te vois comme une personne coléreuse, irritable, et pas comme une personne douce. Donc tu te vois comme une personne coléreuse qui essaie de manifester la douceur. Au lieu de te voir comme une personne douce qui essaie de rejeter la colère. Je suis une nouvelle personne qui n'a jamais existé. J'ai la nature de Dieu. Tel il est, tel je suis. Mon combat, accepter qui je suis, repousser les voies, prendre les armes de Dieu, renverser les forteresses et enfanter, manifester ce que je suis véritablement. Je ne le serai pas, je le suis déjà. Ton problème, tu te vois comme un impudique qui essaie de marcher dans la sainteté. Sauf que de toi, parce que tu es tombé à plusieurs reprises, tu as le portrait de toi, un impudique, mais qui essaie de lutter pour arriver à la sainteté. Au lieu de te voir comme un saint qui essaie de repousser de l'impudicité. Normalement, si tu t'es assis, fondé dans la vérité, si tu as été instruit, tu te vois comme un saint, mais qui doit se préserver et repousser les traits enflammés de l'impudicité. Parce que je suis un saint. Et si je ne veille pas sur moi, sur mon cœur, je risque de tomber dans l'impudicité. Et je suis un saint qui repousse, qui résiste à l'impudicité. Je ne suis pas un impudique qui essaie de m'approprier de la sainteté. Je suis un saint qui essaie de rejeter l'impudicité. Et même si je tombe dans l'impudicité, je reste un saint qui est tombé dans l'impudicité. C'est mon identité. Ce qui m'amuse, c'est le nombre de chrétiens qui disent, je sais que j'ai encore tel défi, je suis en train de travailler sur moi-même là-dessus. Et le fait que tu dis, je suis en train de faire un travail là-dessus, ça fait 1950 que tu fais le travail, il n'y a toujours pas de résultat. Parce que tu n'as pas compris que Philippiens chapitre 2, verset 13, dit que tu ne fais aucun travail, c'est Dieu qui fait le travail en toi. Quand Dieu fait un travail, ça change en moins de 24 heures. Quand c'est toi, ça prend des années. Le rejet, je fais un travail. Quel travail tu fais? Ton travail, normalement, c'est d'exposer tellement à la parole, écouter tellement la vérité, réaliser juste que je suis une nouvelle personne. Cette personne a été aimée, il y a eu la joie dans le ciel. C'est de moi qu'il est en train de parler. C'est de moi, je suis célébré, je suis apprécié.
Si tu avais médité et fait ce travail, ça serait fini avec les rejets. Mais toi, tu passes ton temps à écouter les voix qui te disent « Ouais, mais personne ne t'aime. Jette-toi sur le pont, jette-toi dans le métro, jette-toi sur la route. Personne ne veut de toi. » Mais si tu t'étais dépouillé, tu avais accepté, tu allais dire à la voix du rejet « Je comprends de qui tu parles, c'est pas moi. Tu parles de celui qui était avant moi. Celui-là, il a été apprécié par Dieu. » Si tu avais intégré ça et que tu rétorquais ça à l'esprit de rejet, tu allais voir que l'esprit de rejet allait commencer à pleurer. Oh, il est au courant de la vérité, elle est au courant, aïe, 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 je ne peux plus l'effrayer. Parce que dès qu'il parle, il t'envahit de pensées, de sentiments bizarres. Et soudainement, circonstance une, pasteur m'a parlé comme ça, un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça, on m'a rejeté. Là-bas, je suis allé, on n'a pas voulu de moi. Personne ne veut de moi. Mais Dieu dit, mais moi je veux de toi. Tu as dû prier à mes yeux. Mais moi je t'aime, prends ça. Alors s'il te plaît, prends la parole et sature-toi de la vérité.